Alors, les types natifs en C++. Ce sont les types qui sont présents de manière native, de manière originelle dans le langage. On va avoir des entiers, les caractères, les booléens et les nombres à virgule. Alors, un type, qu'est-ce que c'est? C'est la nature de la variable. Et en C++, les variables sont typées, fortement typées. Elles doivent être d'un type défini. Elles vont le garder toute leur vie. Les types natifs sont peu nombreux en C++. On a tout ce qui est entier, les nombres booléens, nombres à virgule, caractères, des types un peu particuliers qu'on appelle les pointeurs et les références. Les entiers tout d'abord. Le type en C++, c'est int. Ça vient de l'anglais integer qui veut dire entier. C'est le type entier normal, on va dire, par défaut. Par exemple, ici, je déclare une variable nombre qui est un entier et qui vaut 0. Ça se représente à l'aide d'un nombre de bits, un nombre de chiffres binaires qui est fixe, ce qui veut dire que la plage de valeurs est limitée. Contrairement aux nombres, on va dire, normaux, les nombres entiers que l'on manipule dans notre vie à nous, ils sont infinis. Et bien sur un ordinateur, on n'a pas cette possibilité de représenter des nombres infinis. Il y a plusieurs variantes du type entier qui vont changer au niveau de la taille, c'est-à-dire le format, le nombre de bits, donc la plage en fait disponible, et la nature, est-ce que ce sont des entiers relatifs ou des entiers naturels. Ceci se fait appel à des modificateurs signed pour signé et unsigned pour non signé. L'entier est signé, c'est-à-dire que c'est un entier relatif, il peut être positif ou négatif. Si vous écrivez signed int nombre, vous déclarez votre variable nombre comme étant un entier signé. C'est le cas par défaut, c'est pour ça qu'on a souvent l'habitude de ne pas écrire signed, puisqu'il est sous-entendu. A contrario, le modificateur unsigned indique que l'entier est non signé, c'est un entier naturel, il n'est pas ni positif ni négatif, il n'est pas signé. Par exemple, unsigned int nombre indique que c'est un entier qui n'est pas signé. Là par contre, si on veut qu'il ne soit pas signé, il faut indiquer unsigned qui n'est pas sous-entendu. On peut par contre omettre le int du coup, puisque seuls les entiers peuvent être signés ou non signés, ce qui veut dire que si on écrit unsigned nombre, c'est sous-entendu unsigned int. Alors attention, la confusion classique, un nombre qui est positif est un nombre qui est signé. Un nombre non signé n'est pas ni positif ni négatif, ça n'a pas de sens, il n'a pas de signe. Usuellement, on utilise plutôt des entiers signés, donc le type int, mais dans certains cas, on peut être amené à utiliser des non signés. D'autres modificateurs du type entier, short et long. Short, court en anglais, permet de déclarer un entier court qui donc possède un format plus petit, il occupe moins de place en mémoire, par contre il a des plages de valeurs plus restreintes. Ici on va écrire short int, bon je l'ai appelé petit nombre, c'est un entier qui est plus petit que l'entier normal. A contrario, long permet de déclarer un entier plus long qui utilise donc plus de place en mémoire, mais qui va avoir une plage de valeurs plus importante. On écrit tout simplement long int au lieu du type int. Le int étant facultatif, effectivement seuls les entiers peuvent être courts ou longs, on peut l'omettre et donc écrire simplement short ou long à la place de short int ou long int. On peut également cumuler avec unsigned pour écrire par exemple un unsigned short int, mot. La variable, elle s'appelle mot, et donc c'est un entier court, non signé. On peut omettre ici le int qui est sous-entendu. Ici par exemple, on a un unsigned long, on n'a pas écrit le int qui est sous-entendu. Double mot est donc un entier, long, non signé. Alors je vous ai parlé de format, de plage de valeur. Évidemment, un entier n'est pas infini et donc il a une certaine plage de valeur. Ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas la norme C++ qui va obliger au format des entiers. Ça dépend du compilateur, ça dépend de la machine. C++ pouvant être utilisé sur de nombreuses machines différentes, il n'impose pas un format de codage précis. Alors là, le tableau que je vous donne, c'est variable pour le compilateur qu'on utilise avec Qt, qui est MinGW ou GCC suivant le système, Windows ou Linux, qui est un compilateur 32 bits, et donc il utilise les tailles suivantes. Mais un autre compilateur pourra éventuellement utiliser des tailles plus longues, ou plus courtes. Ici, donc par exemple, le type shortInt, qui est le type le plus petit, c'est un format de 16 bits, il utilise 16 chiffres binaires, 0 ou 1. Sa plus petite valeur, c'est moins 32 768. Sa plus grande valeur, c'est 32 767. En non signé, unsigned short int occupe la même place, mais va de 0 à 65 535. Le type int
32 bits de moins 2 milliards et quelques à plus 2 milliards et quelques. Unsigned int, toujours 32 bits, de 0 à 4 milliards et quelques. Le long, vous remarquez qu'il est identique au int sur ma plateforme. Il est également de 32 bits, donc il est synonyme. Ce n'est pas le cas sur toutes les plateformes. Alors, dans la nouvelle version du C++, la dernière, qu'on appelle C++ 11, puisque la norme date de 2011, il y a des nouveaux types qui ont été ajoutés. Donc ceci ne sera pas valable si vous utilisez un compilateur plus ancien qui ne respecte pas cette norme. Les compilateurs C++ récents, eux, vont comprendre ces entiers-là. Ce sont des entiers dont le format est fixe, c'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure, dans la norme, on ne précise pas. Eh bien, c'est maintenant moins vrai. Il y a des entiers dont la norme précise leur taille. Alors, il faut inclure cstdint. Et donc, voilà les nouveaux types entiers qui existent en C++ 11, qui sont le type int8. Alors, à chaque fois, ils sont suffixés par underscore t, pour signaler que ce sont en fait des nouveaux types. Le type int8, bien sûr, fait 8 bits, va donc de moins 128 à plus 127, c'est un tout petit entier. Le type uint8, c'est le même en non signé, de 0 à 255. Et puis, on trouve un type 16 bits, un type 32 bits, et un type 64 bits qui va de une très grande valeur en négatif à une très grande valeur en positif. Et bien sûr, l'équivalent en non signé de 0 à 18 millions de milliards, etc. C'est rare qu'on utilise des nombres en 64 bits. Il faut savoir bien sûr que plus votre format est grand, bien sûr vous avez une grande plage, mais vous utilisez plus d'espace mémoire et c'est un petit peu plus long à être traité. Donc on choisit son format en fonction de la plage de nombres que l'on souhaite avoir. Les constantes que l'on exprime dans le code, si j'écris 0 par exemple, c'est ce qu'on appelle une expression constante en entier, c'est de type int. C'est-à-dire que par défaut, une constante est entière signée, exprimée en base 10, puisque c'est la base que l'on utilise, nous, de manière naturelle. Ici, si j'écris 45, c'est de la base 10, donc c'est bien le nombre 45 tel qu'on a l'habitude de le faire, et son type c'est int. Il utilise donc par exemple 32 bits. Si jamais je veux spécifier un autre format, en constante entière, eh bien je peux rajouter un petit suffixe u pour dire que c'est non signé, unsigned, l pour dire que c'est un peu plus long, pour long. Ces suffixes, bien sûr, ne sont pas obligatoires et indiquent qu'on est toujours en base 10, mais en non signé ou en long. Ou si je veux non signé long, je rajoute les deux suffixes ul ou lu, c'est pareil. On peut également spécifier une autre base que la base 10, qui est utile notamment quand on fait de la programmation bas niveau. Le C++ reconnaît deux autres bases que la base 10. La base 16, ce qu'on appelle l'hexadécimal, on commence par 0x, ou la base 8, qu'on appelle l'octal, on commence par un 0. Autre type de variable après les entiers, les booléens. Alors, en informatique, on arrive bien sûr fréquemment à manipuler des expressions logiques, une expression qui est vraie ou qui est fausse. Le type booléen de George Boole, qui a inventé l'arithmétique booléenne, représente un état soit vrai, soit faux. Donc c'est donc une valeur très simple qui ne peut avoir que deux valeurs possibles. Le type booléen en C++ s'appelle bool, B-O-O-L, et il peut prendre que deux valeurs, true, ce qui veut dire vrai en anglais, ou false, faux en anglais. Ici, par exemple, je déclare une variable q qui est un booléen qui vaut vrai, et une variable r qui est un autre booléen qui vaut faux. Autre type, les caractères, ce qui est utile pour représenter du texte. Alors, ça représente évidemment un seul caractère. Dans le système de codage, c'est en fait un nombre, un entier, qui représente le caractère. Et C++ n'impose pas un système de codage pour le caractère. Il en existe un certain nombre. Ce n'est pas imposé par le langage, ça sera imposé par l'ordinateur, la plateforme, le compilateur, etc. En C++, on a deux types de caractères. On a le char, le caractère normal, dont les constantes sont entre simples cotes, comme ceci. On a également le caractère large, wchar underscore t, qui tient donc plus de place, il est plus large, et on précède les constantes du grand L code A, un caractère qui est large. Mais C++ ne précise pas quelle taille occupe le caractère normal ou le caractère large. Ne pas confondre avec une chaîne de caractères, un ensemble de caractères, le type char ou le type wchar t ne représente qu'un seul caractère, qu'une seule lettre. Dans la norme C++ 11, on a de nouveaux caractères qui sont apparus, uniquement dans cette norme, pour tenir compte des différents systèmes de codage. Les plus courants sont le code ASCII, American Standard Code for Information Interchange, qui utilise 7 ou 8 bits suivant la variante, qui est évidemment limité, peu de caractères. On n'a pas par exemple les caractères accentués du français dedans.
Le codage UTF-8 plus récent utilise des caractères qui font soit 8, soit 16, soit 24, soit 32 bits, et lui peut représenter par contre des caractères bien sûr anglo-saxons, français, allemand, espagnol, mais aussi les lettres arabes, chinoises, hindoues, etc. Tous les caractères internationaux. Par contre, il peut tenir beaucoup de place, puisqu'il peut aller jusqu'à 32 bits par caractère. L'UTF-16 utilise également des caractères sur 16 ou 32 bits, l'UTF-32 des caractères sur 32 bits uniquement. Il y a d'autres systèmes, comme par exemple l'ISO, etc. Alors on peut spécifier en C++11 qu'on utilise tel ou tel système. Normalement, char, c'est des UTF-8. Char 16T, c'est pour l'UTF-16. Char 32T, c'est pour l'UTF-32. Voilà, ça c'est les nouveaux types qui sont apparus avec C++11. Au niveau des nombres, à virgule, puisque les nombres entiers ne suffisent pas, on a également, pour les calculs scientifiques, ce type de variable. Alors attention, ce ne sont pas des nombres réels. On ne peut pas représenter un nombre réel sur un ordinateur, puisque un nombre réel va demander, dans certains cas, une précision infinie. Or, on ne peut pas avoir une précision infinie sur une machine dont la mémoire, elle, est finie. Donc on représente des nombres qui approchent les nombres réels le plus près possible, ce qu'on appelle des nombres à virgule flottante. Pourquoi à virgule flottante? Parce qu'en fait la position de la virgule ne va pas être fixe. Alors on se rapproche de la principe de la notation scientifique, où au lieu d'écrire un 1 suivi de 12 zéros, j'écris ça sous la forme 10 puissance 12, ce qui est plus compact, et donc évidemment me permet d'écrire les nombres de manière plus simple. Au lieu d'écrire par exemple ce nombre-là, je pourrais l'approcher, ce n'est pas égal, à 1,354, je ne prends pas tous les chiffres, multiplié par 10 puissance 12. Donc la virgule en fait, au lieu d'être ici, elle est là, mais je la fais flotter avec ce multiplicateur de 10 puissance 12 pour permettre d'écrire un nombre avec moins de chiffres. Bien sûr, ce nombre est approché. Alors quelques nombres spéciaux, en nombre à virgule flottante, le nombre nan, not a number, par exemple si je divise x par 0, ça n'existe pas, ce n'est pas un nombre, donc ça sera représenté par le nombre spécial en virgule flottante nan. Plus inf représente l'infini, mais positif, moins inf représente l'infini, négatif. Les étendues sont les suivantes, on a plusieurs types flottants en C++. On a le type float qui utilise 32 bits, qui va de 1,17 10-38 en plus petite valeur absolue, après il y a négatif positif, à 3,4 10 puissance 38, et qui a une précision environ de 6 chiffres après la virgule. Si je veux des nombres plus précis, je peux utiliser un double, qui est un flottant à double précision, 64 bits au lieu de 32, qui peut aller à des valeurs très petites, donc à peu près 10-308, des valeurs très grandes, 10-308, et avec une précision cette fois-ci de 15 chiffres après la virgule, ce qui est amplement suffisant dans la plupart des calculs. Si je veux encore plus précis, j'ai le type long double qui existe, 80 bits de précision. Alors là, j'ai une étendue énorme, moins 10 puissance, moins 49, 32, c'est vraiment très, très petit ou très grand dans l'autre sens, avec une précision de 18 chiffres décimaux. On utilisera rarement ce type de flottant qui prend quand même beaucoup de place, 80 bits au lieu de 32 ou 64. Les constantes que l'on va exprimer sont par défaut de type double. Si j'écris 1.23, c'est le point qui est utilisé en C++ comme séparateur, j'ai une constante double. Si j'écris moins 1.2 E-7, ça veut dire moins 1,2 multiplié par 10 puissance moins 7, c'est également de type double.